Coucou les gars, coucou les gars, c'est Nicole est là et je suis là pour la vidéo du vendredi. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose. Dernièrement, j'avais fait un statut sur WhatsApp où je parlais de Fatma Ghoul. C'est rentré dans mon inbox. Comment ça que moi je regarde Fatma Ghoul? Je sais pas si vous connaissez, c'est un film qu'on fait sur Novelas TV. Bon, déjà pour commencer, disclaimer, je ne regarde pas Novelas en temps normal. Il y a eu un moment où je n'avais rien à faire, là je traînais à la maison. Donc c'est là que j'ai commencé à regarder Fatma Ghoul. Donc j'ai pris ça en cours, là je connaissais pas le film. Et à ma grande surprise, c'est un film assez intéressant. Vraiment, franchement, ça m'a surpris quand je m'attendais pas à ça. Parce que d'habitude, c'est les histoires de... Je t'aime moi non plus. Moi je t'aime tout le temps, je vais pas les toi, je m'en vais. Mais je me rends compte que sans ton avis n'est pas pareil, je viens, mais je te vois avec quelqu'un, je pense qu'on va être ensemble, je m'en vais, et je reviens, et tu me vas, et nous revenons, et bon. Bref. À ma grande surprise, c'est différent. C'est un thème assez d'actualité. Donc, les pays où la femme, elle est violée. En plus, c'est elle qui a le saï, en fait. On dirait que c'est elle qui a dit « Pardonnez, je suis là, ma vie va bien, je m'ennuie. Venez me violer, j'ai besoin de ça. » Donc, c'est elle, on a violé la victime. Et les gens traitent la meuf comme si c'était sa faute, quoi. Donc, anyways, je vais vous raconter aujourd'hui un peu Fatma Ghoul à la sauce. Moi. Fatma Ghoul, quand j'ai commencé à regarder, ce que j'ai compris, vous savez, les gens de films là, c'est très rapide. Hein. Tu commences, tu regardes 2 épisodes, tu sais ce qui s'est passé pendant 4 mois. Parce que Fatma Ghoul, c'était une meuf, elle était fiancée à un gars, Mustapha. Et puis, ils étaient dans leur petit village. Là. Le gars, c'est un pêcheur, il va en mer. Donc, la meuf, souvent, il vient s'asseoir devant le rivage pour lui dire bye bye quand il s'en va. C'est pas un joueur faisait quoi là-bas, s'attarder dans les bye bye. Il y a 3 maplao, 4 maplao qui passaient par là, des enfants de boss. Ils l'ont vu. Ils ont décidé de la violer. Apparemment, ils étaient ivres. Donc, ils la violèrent. On l'a violée, elle. Je n'ai pas dit elle allait se là. Ils l'ont violée. À 3. Parce que le 4e Kérim a vu s'évanouir, n'a rien vu. En tout cas, il n'a pas fait aussi. Et son fiancé, sa famille, ne veut plus d'elle, quoi. Parce qu'on l'a violée. C'est sa faute. Et c'est terme de la belle-mère. Hein. Elle a gâché sa vie. Faut pas venir gâcher la vie de son fils. Donc, moi, me viole, je gâche ma vie. C'est moi, je me suis violée. Et comme les autres sont les enfants de boss, on va essayer d'étouffer l'affaire et tout. Dans la fille aussi, toute famille, elle a un frère un peu tolol et la femme du frère tolol, Mougades, a dit devant l'Éternel et attirée par l'argent. Donc elle a été un peu dans le camp des violeurs, intimider la fille pour que la fille se marie avec le 4e, c'est-à-dire celui qui n'a pas violé, c'est évanoui, la Kérim. Et donc on la marie avec quelqu'un qu'elle pense être son violeur. Donc, on a dit qu'ils ont dû quitter leur ville où ils vivaient, tout ça, parce que les habitants, pour eux, c'est une fille, elle n'est pas bien. Comment elle peut laisser les gens la violer? Parce que c'est sa faute. Toi, tu es là comme ça, on te viole. Les gens lui faisaient des misères, ils étaient obligés de quitter la ville. Et donc, la meuf est entrée en procès avec ses violeurs. Je ne vais pas vous raconter tout ce qui s'est passé dans le film là. Mais vous voulez que je fasse le sang. C'est ça aussi, dites. Hein. Donc, la Fatma Ghoul s'est mariée le gars Kérim. Kérim est fan d'elle comme ça, mais tu es là, on ne peut pas le saquer. Puis on l'a violée, elle est traumatisée. Mais le pire dans ce film-là, c'est l'attitude des violeurs, là. C'est-à-dire l'attitude des hommes, là, en général, quoi. C'est grave. Les 3 imbéciles qui ont violé la fille. Il y a un dedans, là, ils s'en voulaient. Mais les 2 autres, là, yes, ils savent qu'ils ont fait quelque chose de mal. Ils t'ont rendu service en te violant. Au lieu de les remercier, c'est toi, tu cries partout pour te faire remarquer. Un privilège d'être violé par eux et tu te plains. Donc, eux, ils sont fâchés contre Fatma Ghoul parce que elle se plaint d'avoir été violée. Elle veut gâcher leur vie. Sans se rendre compte que c'est votre acte même qui a gâché votre vie. Est-ce que vous voyez le truc? Et quand je pense que c'est des choses qui arrivent dans 2018 là, c'est encore plus révoltant. Parce que là, ça montre encore déjà le poids de la société sur les épaules de la femme. C'est un peu comme les histoires, on te dit non, vous ne vous habillez pas, dit c'était une manière, on va vous violer. Vous dites pas aux violeurs, ne violez pas les gens. Hein. C'est la victime là, faut pas on va la violer. Parce que violer, c'est normal quoi. C'est gravissime. Il y a beaucoup de choses, mais je peux pas tout vous raconter une vidéo. Ça va faire 12 heures. Donc, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous parle bien de Fatma Ghoul là. Parce qu'il y a des choses graves qui se passent dedans. Hein. Un viol, ils ont essayé de cacher là. Si les parents l'ont fait faillite. Leur cousin, monsieur Remort, il est mort. Ta maman est morte. Papa est mort. À cause d'un seul acte, ils n'ont pas voulu assumer viol. C'est grave. C'est une moralité aussi. Hein. Souvent là, en voulant éviter un petit truc, ne pas assumer un petit truc, tu te retrouves à faire des bêtises. À un moment, tu te dis, c'est tellement grave, devenu plus grave, et tu te dis, et si je savais? Bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous voulez que je vous parle bien de Fatma Ghoul, mettez ça en commentaire. Donc, merci de m'avoir écouté. Des bisous, à la prochaine.